Bon alors aujourd'hui nouveau vlog, donc là on est le matin, j'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire ce matin de vraiment important. Donc donner à manger aux animaux, j'avais une garde de chat aussi à aller faire donc j'y suis déjà allée. Là je vais vous montrer, du coup on a avancé encore un peu le grenier. Je vous avais pas filmé parce qu'on avait fait ça un peu le soir et tout, donc j'avais pas trop envie de sortir la caméra, c'était pas prévu de base. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait là. Normalement on continue cet après-midi mais je suis pas sûre à 100%. Ensuite, je vais aller vous montrer parce que Yoko il nous a bien attaqué le roncier là-bas. Et après, on va commencer la cabane des lapins. Enfin, j'ai commencé à aller chercher ce qu'il fallait. Mais ça, du coup, je vous explique après. On va déjà aller voir au grenier. Bon, du coup, quand on arrive en haut, là, on a pas mal liquidé. Il y a plein de trucs qui ont été jetés et descendus. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ça reste toutes nos affaires qu'il faudra après qu'on range. Mais en soi, c'est trié. Et du coup, on a continué là-bas dans le fond. Donc là, cette étagère-là, elle était dans le fond, on l'a décalée ici. Et du coup, bon, forcément, vous voyez pas hyper clair. Bon alors, j'ai mis le flash de mon téléphone, je sais pas si vous allez mieux voir. On va essayer en tout cas. Donc là, on a bien attaqué. Il nous reste plus que... Donc là, on a deux bureaux qui sont le long du mur. Donc faut qu'on les descende. Il y en a un qui part à la poubelle et l'autre que mes beaux-parents récupèrent. Il y a une grande armoire là-bas dans le fond avec plein de papiers qu'il faut vider et descendre. Et ici on a des anciens aquariums qui je pense ne peuvent plus servir d'aquarium parce que les joints doivent être morts depuis le temps. Mais voilà, en gros il nous reste ça à trier. Donc ça a bien avancé. Et ensuite faudra ranger tout ça c'est à nous en fait. Donc ça c'est encore ce qu'il faut descendre à mes beaux-parents. Et là-dedans il y a une grosse partie qui va devoir être jetée. Genre... le carton là et ce qu'il y a là, c'est des papiers qu'il faut encore trier, mais je pense qu'il y a une bonne partie qui va partir à la poubelle. Donc voilà ce que ça donne au grenier, donc je suis quand même grave contente, on a bien avancé. On entend moins les rats, donc je pense que ça les dérange, hein, le fait qu'on nettoie tout et qu'on bouge tout sans arrêt. Donc on les entend beaucoup moins. Et on en a attrapé un aussi la dernière fois dans la salle de bain. Parce que on savait qu'il passait la nuit, il y avait des trucs qui bougeaient. Et on a réussi à en choper un avec une tapette. Donc voilà, ça nous en fait déjà un de moins. Et normalement, il n'y en a plus qui rentrent dans la maison. Ou du moins, en tout cas, on n'en a pas revu ou entendu. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. On a trouvé l'endroit où il passe pour passer du grenier à la maison. Donc il faudra juste qu'on regarde parce qu'en fait, il passe par les goulottes électriques. Donc on peut pas boucher n'importe comment. Il y en a une qu'ils ont fait sauter. Et il y en a une autre, j'ai vu, elle est ouverte, mais je sais pas si on a le cache pour la refermer. Donc il faudra qu'on regarde ça, mais pour ça, il faut enlever les bureaux dans le fond du grenier. Bon, ensuite, je vais vous emmener du coup vous montrer ce que Yoko il a nettoyé, parce que là, il a bien avancé. Par contre, en ce moment, il est infernal, il gueule toute la journée en fait. Toute la journée, il s'arrête jamais, pourtant il a ce qu'il faut, il a à boire, il a à manger, il a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien à faire, on l'entend toute la journée, c'est infernal. Bon alors, déjà il a mangé du coup tout ça, à partir de là à peu près, jusque dans le fond. Il nous a déblayé, donc ça c'est un pommier. Il a mangé toutes les branches du bas, mais c'est pas grave, de toute façon elles seront coupées, ça lui fera pas de mal. Et il a déblayé tout ce qu'il y a là aussi. Donc comme ça, ici on a un prunier où on a accès, là on a encore un pommier. Donc franchement c'est plutôt cool. Et derrière ça doit être un cognacier normalement qu'il y a. Donc comme ça on va avoir accès à quelques fruits quand même si les prunes là il n'y en a plus beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de vent et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Et voilà, il a tout nettoyé donc il est bien passé sous le pommier. Et du coup là on l'a mis là pour qu'il nettoie autour de celui-là. Pour qu'il puisse passer derrière en fait. Comme ça nous après on n'a plus qu'à passer avec la tondeuse et c'est nickel, on s'embête pas avec la débroussailleuse, ça va beaucoup plus vite. En tout cas pour nous, hein, parce que lui il met quand même du temps à tout manger, mais pour nous ça nous fait quand même moins de boulot. Bon, du coup là en gros pour finir de nettoyer cet endroit là, il nous reste plus qu'à passer la tondeuse, sauf que on a encore un pneu qui est crevé. Donc là c'est un pneu arrière, faut qu'on achète des chambres à air. Parce que là c'est le pneu en lui-même qui est crevé et si je dis pas de bêtises c'est du tubeless. Du coup on va remettre une chambre à air pour remplacer. Donc voilà, fallait qu'on me fasse déjà il y a 2-3 jours de commander sauf qu'on l'a toujours pas fait. Donc là faut qu'on s'y mette parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Et du coup mission de ce matin, je suis trop contente parce qu'on va commencer l'enclos des lapins. En tout cas pas forcément l'enclos mais la cabane déjà. Donc je vous avais dit qu'on récupérait l'ancienne cabane qui servait de poulailler aux poules à l'époque. Donc c'est le grand-père de Luc qui a construit ça. Et du coup on s'est dit que ce serait pas mal de récupérer pour les lapins. Ça leur fait
un grand truc bien sécurisé pour la nuit. Donc il y a toute la toiture à refaire parce que c'était de l'amiante. Du coup j'avais retiré les tôles, donc il faut refaire la toiture. On va faire un enclos extérieur, mais il faut déjà faire l'intérieur pour pas qu'il puisse creuser et s'échapper, et surtout pour pas qu'il y ait autre chose qui puisse rentrer en fait. Creuser et rentrer. Bon du coup voilà ce que ça donne. Donc il y a pas mal d'herbes qui ont poussé. Ça va aller vite à enlever parce qu'en fait il y a une grosse butte de cailloux, hein. C'est pas complètement blindé d'herbes. Donc je vais enlever le plus gros. Si c'est pas fait à 100%, c'est pas très grave. Et du coup il y a une butte de cailloux. La butte de cailloux, va falloir que je la planisse au maximum. Et ensuite on va faire du béton. Donc le béton, je sens que je vais me marrer parce que ça va être la première fois que j'en fais. J'ai pas exactement les outils pour. Après c'est un truc extérieur, si c'est pas parfait c'est pas très grave. Je suis pas sûre que j'ai assez de sacs, j'en ai pris 5 mais je suis pas sûre d'en avoir assez. Et de toute façon, même s'il y a une délimitation parce que je suis obligée de refaire du béton plus tard parce que j'ai pas assez de sacs, c'est pas très grave étant donné que je ferai un ragréage par-dessus pour que ce soit lisse au maximum. Et que ça fasse à peu près propre parce que franchement comme ça va être la première fois que j'en fais, je suis pas sûre que ça soit nickel nickel. Bon du coup voilà, je suis allée chercher 5 sacs, donc je suis pas sûre que j'en ai assez parce qu'ils disent 30 kg de béton pour 3 litres à 3 litres 5 d'eau. Donc je pense que ça va être juste étant donné que ma cabane elle fait 3 mètres par 1,50 m je crois. Donc là je vais déjà en emmener 2, je pense, ce sera déjà assez lourd. Et il va falloir que je me débrouille à diviser mes sacs en deux en fait parce que j'ai pas de truc assez grand pour les vider en entier. Donc il va falloir que je les vide qu'à moitié et que je les fasse en seau, que je les mélange à la main et que je les fasse en seau. Parce que sinon je vais pas pouvoir, et j'ai pas envie d'aller en ville chercher ce qu'il faut. En fait j'ai pas envie de descendre en ville juste pour aller chercher ça. Parce que ça me fait 20 minutes de voiture aller, 20 minutes retour juste pour un truc. Tant pis, je vais me casser un peu plus la tête mais c'est pas grave. Bon du coup je pensais qu'il y avait plus de cailloux que ça, il y a beaucoup de terre qui s'est rajoutée dans les cailloux. Tant pis, je vais mettre du béton par dessus, de toute façon faut que je bétonne, on verra bien ce que ça donne. Puis ça reste une petite dalle juste pour les lapins, pour pas qu'ils grattent et pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre, le béton que je peux mettre. Et je vous reprendrai après parce que là si je filme ça va être hyper long parce que le temps de mélanger, de poser et tout ça prend un temps fou. Donc ce que je fais c'est que je vous reprends juste après. Bon alors je vous montre ce que ça donne. En gros là j'ai fait jusque là, hop comme ça, et là j'ai fait ce côté là, donc là j'ai encore des orties à enlever mais j'avais pas mes gants. Et j'ai fait le petit coin là et là j'ai utilisé mes 5 sacs. Il y a des endroits où il y a vraiment très peu d'épaisseur pour la simple et bonne raison que déjà j'ai fait un truc assez liquide. C'était plus pratique pour moi de le poser. Au début j'ai fait assez compact et en fait je galérais vraiment à l'étaler. Et en plus de ça, là par exemple il y a une bosse, donc c'est pas droit du tout. Et du coup c'était un peu compliqué pour moi de juste poser et que ça tienne en place. Donc ce que je vais faire c'est que là en gros du coup il y a à tout casser 5 mm. Et je remettrai une couche par dessus de béton avant de faire mon ragréage pour que pour bien compléter mes trous et que mon ragréage j'ai pas 10 cm à faire. Enfin je dis 10 cm, il n'y en aura pas 10 mais c'est pour schématiser quoi. Parce que le problème c'est que le ragréage on ne peut pas dépasser un certain nombre de centimètres. Là j'ai peur de dépasser si je laisse comme ça, donc il faudra que je remette par exemple là dans le coin du béton. Ici je pense aussi parce qu'il va y avoir une sacrée pente. Donc voilà, ça m'a pris 2 heures. Donc là je pense que j'aurais eu 3 sacs de plus, je pouvais finir. Bon c'est pas grave, j'irai en rechercher demain, du coup j'irai en ville demain je pense. Demain matin après ma garde, j'ai une garde à faire demain matin, donc je pense que j'irai après. Je vais reprendre que 3 sacs parce que dans ma voiture après plus ça fait un peu trop. Ou alors j'en reprends 5 et je fais comme la dernière fois. La dernière fois j'ai déposé 2 sacs à Luc pendant qu'il était au boulot pour que ça fasse moins lourd dans ma voiture. Et du coup moi j'avais 3 sacs. Bon du coup là avec Luc on a continué de ranger le grenier.
Et on a descendu plein de trucs qu'il faut qu'on emmène demain après-midi à la déchetterie quand Luc rentre du travail. Donc on a tout mis dans le garage au cas où il pleut et je vous montre ça. Bon du coup voilà, il y a tout ça. Hop, jusque là, ça c'est un carton rempli de trucs en bois qu'il y avait dans le grenier. Et tout le reste c'est quasiment que du tout venant. Mais il y a quand même pas mal de trucs à emmener. Donc on va essayer de tout charger en une seule voiture, mais je suis pas sûre. Bon, sinon je vais vous montrer les concombres depuis la dernière fois, ils ont grave poussé. Donc ça c'est celui que je vous ai montré la dernière fois et genre il est énorme. Enfin, c'est encore petit mais en tout cas par rapport à ceux du potager là il est vraiment grand. On m'a posé la question si c'était pas un peu tard pour les plants de concombres. En soi si c'est un peu tard. Je me dis juste avec un peu de chance l'été sera un peu plus long et j'aurai au moins un ou deux concombres mais en soi si c'était un peu tard mais c'était un test. C'était juste pour voir ce que ça donnait du coup en semant plus tard et en faisant pousser ici et voir aussi si c'était pas un problème de graines. Et aussi, alors normalement j'ai pris une photo mais hier on a mangé les premières carottes du potager, c'était le premier semis que j'avais fait. J'ai eu 4 carottes, on les a mangées hier et franchement elles étaient excellentes. Je vous mettrai une petite photo, normalement j'ai pris une photo. Mais en tout cas, elles étaient excellentes. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Le béton à cette heure-ci, je pense qu'il est 17h. Donc là, ça a déjà bien durci. Demain matin, ce sera bien, je pense. Et de toute façon, sur le sac, il marque qu'il faut 24 heures pour que ce soit nickel. Donc demain, ça devrait être pas mal. Du coup, demain, je vais racheter des sacs de béton. Parce que bah du coup, j'en ai pas assez. Il me manque, je pense que je vais en reprendre 5. Comme j'ai pris là, même si j'en ai un peu trop, c'est pas grave. Le ragréage, je pense que je le ferai avec le même béton parce que bien dilué, il a l'air assez facile. Donc ça devrait le faire, je pense. Mais bon, le ragréage, je pense que je le ferai que semaine prochaine. Et encore, je vais me renseigner s'il n'y a pas un délai d'attente entre la dalle et le ragréage. Bon, bah du coup, moi, je vais vous laisser là. Parce que demain, du coup, je vais faire le montage. Je reprendrai pas la caméra avant samedi, je pense. Ou demain après-midi, en tout cas. J'espère que j'aurai quand même assez de contenu pour faire un truc à peu près propre. Et du coup, bah, je vous dis à mardi dans le prochain vlog.